Donc effectivement, je n'en suis pas à ma première mobilisation contre les bassines, puisque depuis 2015, en tant qu'élu régional, j'ai participé à de nombreuses marches. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus régionale, mais je suis là à de nombreux titres. Donc le premier étant évidemment maire de Poitiers, et donc je ne suis pas seule, puisque nous sommes au moins 3 élus de l'équipe de Poitiers. Lisa Bellouko qui est à mes côtés, et Pierre Rigolet qui est en train de jouer avec les enfants. Donc voilà, pour représenter la mairie de Poitiers et les élus de la majorité de Poitiers, mais aussi le groupe local de Poitiers qui est en force là-bas. Voilà, donc voilà, vous dire que, enfin, je ne vais rien vous apprendre, mais nous sommes quand même au sortir d'un été qui a été particulièrement catastrophique en termes d'événements, enfin en termes de... Il a été particulièrement catastrophique dans la manière dont le changement climatique a été de plus en plus tangible pour les habitantes et les habitants de toute la planète. Voilà, le changement climatique aujourd'hui, c'est plus une perspective lointaine, c'est une réalité quotidienne. Et a venu s'ajouter à ça le rapport du GIEC qui nous a confirmé que le changement climatique était bien là, qu'il s'accélérait et que c'est maintenant, mais vraiment maintenant, dans les mois actuels, que les décisions doivent être prises pour engager notre avenir, celui de nos enfants et celui de l'humanité tout entière. Et ce rapport, il confirme à l'égard de l'eau ce que nous savions, c'est-à-dire que l'eau va non seulement être plus rare, mais qu'elle va être moins facilement disponible, qu'elle sera source d'événements climatiques imprévisibles et qu'il sera de plus en plus difficile de la capter. Ce qui rend les projets comme ceux des bassines d'autant plus absurdes au regard des urgences qui sont celles que le rapport du GIEC nous rappelle. Aujourd'hui, vous le savez, l'eau doit être priorisée dans ses usages. Et le premier usage de l'eau que nous devons protéger, et qui risque là aussi d'être une priorité dans les années à venir, c'est l'eau potable. L'eau potable qui manque déjà dans certains départements de France, la Creuse par exemple, qui est un département qui doit déjà s'organiser pour approvisionner ses agriculteurs par exemple en eau potable. L'eau potable qui manque aussi dans de nombreux pays du Moyen-Orient. J'ai été marquée par les nouvelles sur le fleuve Euphrate par exemple. Voilà, l'eau potable risque de manquer et nous devons absolument, c'est notre responsabilité militante mais aussi notre responsabilité politique, de rappeler les priorités dans les usages de l'eau. L'eau potable, l'eau pour la biodiversité, et on sait combien les bassines assèchent, détruisent les milieux. Le marais Poitevin évidemment est le plus symbolique d'entre eux, mais nos rivières dans la Vienne en font également partie. Et ensuite seulement les usages économiques, et parmi ces usages économiques, nous défendons le partage de l'eau entre toutes celles et ceux qui nous nourrissent en particulier. Et aujourd'hui, ces bassines sont loin d'être à l'image du partage que nous souhaitons défendre dans la société. Pourquoi est-ce que, enfin, le point principal qui me tient à cœur, c'est de dire pourquoi refuser l'implantation de ces bassines? C'est parce qu'elles sont le ferment des guerres de l'eau qui se déclarent déjà dans nos territoires. Ne laissons pas les ferments des guerres de l'eau s'installer, s'implanter dans nos territoires, et en particulier ici à Saint-Sauvant, où ces bassines commencent à pousser sans que, je peux vous le dire, sans cadre légal pour l'instant, puisque le permis de construire n'a même pas été accordé encore. Donc voilà, c'est le moment de défendre un modèle alternatif que nous devons défendre encore une fois dans les cercles militants, mais aussi dans le système, dans les sphères institutionnelles, et c'est ce à quoi nous nous attachons à Grand Poitiers, qui, je le rappelle, a rendu un avis négatif quant au protocole de la Vienne tel qu'il est en train d'être concerté par la préfecture. Donc tout ça pour vous dire que le combat contre les bassines, et surtout pour un modèle alternatif d'usage de l'eau qui priorise l'usage des ressources pour l'eau essentielle à l'humanité, est un combat juste, et que nous sommes votre relais aussi dans les institutions, au niveau de Poitiers, au niveau de Grand Poitiers, et que voilà, c'est tous ensemble que nous réussirons à gagner ce combat, de porter un modèle alternatif. Et voilà, c'est la bassine qui s'implanterait ici découle du protocole des Deux-Sèvres, mais il y a actuellement un protocole en cours de discussion au niveau de la préfecture de la Vienne qui ne tient absolument pas compte de ce que nous savons du manque d'efficacité du protocole des Deux-Sèvres. Et donc voilà, je pense que ce n'est pas le dernier rendez-vous que nous aurons pour défendre un modèle alternatif d'usage de l'eau. Donc merci pour votre présence, et les élus de Poitiers sont à vos côtés pour défendre ce combat dans les institutions.